Masechet Shabbat résumé du Daf Kaf He. La Gemara vient expliquer ici ce qu'on a vu dans le Daf précédent, qu'il est interdit pendant Shabbat ou Yom Tov d'utiliser, de brûler, de faire un allumage avec de l'huile de trouma impure. La Gemara avait expliqué pourquoi les raisons c'est interdit de le faire pendant Yom Tov, mais la Gemara comprend de là qu'en jour de Chol, il aurait été permis au Kohen de profiter de cette trouma qui lui a été offerte, qui lui a été donnée, malgré qu'elle est impure, pas pour la manger, mais au moins pour l'allumer. Ici, la Gemara vient expliquer d'où on sait ça, de quel passage qu'on apprend que le Kohen a le droit de profiter de cette trouma impure. La Gemara ramène ici 3 drachot. Première dracha, on voit que la Torah dit au Kohen, je t'ai donné la garde de mes troumot au pluriel, une pure et une impure. Donc même la trouma impure, elle t'est donnée à toi pour ton profit, tu peux en faire un feu et en profiter. Deuxième dracha, il est écrit à propos du Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est le deuxième prélèvement d'un dixième. Le premier dixième est donné à un Lévi. Le deuxième dixième doit être en général monté et mangé dans la ville de Yerushalayim. Et là-bas, le pasuk dit, on n'a pas le droit d'en profiter, même de le brûler, même de l'allumer, s'il est impur. Et là-bas, il y a un mot en trop qui dit, lo biarti mimenu betame. De lui, je n'ai pas allumé impur. Sous-entendu, il y a un autre prélèvement qui est permis d'en profiter même quand il est impur. Ça fait allusion à la trouma. La Gemara explique d'où je sais que ça fait allusion plutôt à la trouma que au kodesh, à une huile qui a été consacrée au Beth Amikdash, peut-être pour en faire des korbanot ou d'autres douchot, mais en tout cas, on apprend de ce pasuk-là que l'huile de trouma, on peut en profiter même si elle est impure, et c'est ça ce que le pasuk a voulu exclure en disant le maaser sheni, tu ne peux pas en profiter, tu ne peux pas l'allumer quand il est impur. La trouma, sous-entendu, tu peux en profiter. Troisième dracha, la Torah dit, quand tu fais ton prélèvement, tu donnes au Kohen sa trouma, fais attention de lui donner sa trouma, la lui donner à son profit à lui, pour la manger. Que ce soit vraiment un profit pour lui-même, mais pas pour sa lumière, pas pour lui éclairer. Donc sous-entendu, c'est-à-dire, donne-lui de la trouma pure et pas de la trouma impure qui ne lui servira que pour éclairer. Sous-entendu, de là on apprend que donc si la trouma était impure, le Kohen aurait le droit d'en profiter en l'allumant. La Gemara ramène à suite de la Mishnah, on a vu, selon Rabbi Ishmael, il est interdit d'allumer avec de l'huile qui a une mauvaise odeur. La Gemara dit que la raison elle est parce que l'allumage de Shabbat est obligatoire. Rashi explique que ça éclaire le repas, ça fasse de la lumière pour que ce soit un repas important. Et donc, s'il y aura une mauvaise odeur, il va abandonner la bougie de Shabbat, il va sortir, finalement il va manger dans l'obscurité. Et or notre intérêt était d'en faire un repas important, de manger à la lumière. Donc c'est pour ça qu'a priori il n'a pas le droit d'utiliser de l'huile qui a une mauvaise odeur. De la Gemara, là, on arrive à ce que on voit dans les Rachamim de la Gemara. L'allumage de Shabbat est obligatoire, mais de se laver les mains, les pieds, se rincer le visage, ça c'est facultatif, c'est une mitzvah. La Gemara raconte l'histoire de Rabbi Bar Ilai qui se rinçait le visage, les mains et les pieds, et il s'enveloppait d'un talit de lin, avec des titiotes même de laine. Il ressemblait à un ange d'Hachem. Ses élèves, eux, ne mettaient pas les titiotes de laine sur un talit de lin parce qu'ils craignaient ce qu'on verra tout de suite. C'est une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel à savoir, est-ce qu'un talit de lin, on peut lui mettre des titiotes de laine, oui ou non? Selon Beth Shammai, c'est interdit minatora, selon Beth Hillel, c'est permis minatora, au contraire. La mitzvah se fait de cette manière-là aussi, et que donc, un talit de lin, on est obligé de lui mettre des titiotes même de laine. Surtout le trelet qui ne peut venir que de laine. Et donc, le trelet, ce sont les fils bleus qu'il y avait à l'époque, que la Torah a demandé a ordonné de mettre aux 4 coins de ses vêtements. Donc ici, ils avaient une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Rabbi Bar Ilai pensait comme Beth Hillel qu'il faut mettre des titiotes même de laine sur son talit de lin. Ses élèves pensaient que c'est vrai que la halakha est comme Beth Hillel, mais Beth Hillel misera banane, on craint qu'un homme risque de mettre des titiotes de laine sur un vêtement de nuit en lin,
et que là, il n'y a pas, au contraire, ça sera un mélange interdit de lin et de laine, puisqu'il n'y a plus de mitzvah, ce n'est qu'un vêtement de nuit. Et donc, ils ont décidé définitivement d'enlever complètement les titiotes de laine des vêtements de lin. La Gemara ramène ensuite un pasuk de Irmiya qui se plaint à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, que son âme a été abandonnée de la paix. La Gemara explique que ça fait allusion à l'allumage de Shabbat. Donc, autrement dit, il mangeait dans l'obscurité, il n'avait même pas les bougies de Shabbat. Et la suite du pasuk dit, Nashit Itova, j'oubliais la bonté. La Gemara explique de 5 manières différentes qu'est-ce qu'on appelle la bonté, qu'est-ce qui donne à l'homme la tranquillité d'esprit. Par exemple, le bain, se laver les mains, etc. La Gemara donne plusieurs exemples de choses qui donnaient la tranquillité d'esprit à l'époque où tout allait bien. Et là, à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, ça lui manquait. La Gemara ensuite ramène encore 4 explications, 4 opinions des Tanaïm. Qui est-ce qu'on appelle un riche? Selon Rabbi Meir, quelqu'un qui est satisfait de sa richesse, qui est satisfait de ce qu'il a. Selon Rabbi Tarfon, c'est quelqu'un qui a 100 vignes, 100 champs et 100 serviteurs qui travaillent. Selon Rabbi Akiva, quelqu'un qui a une femme qui se comporte bien. Selon Rabbi Yossi, c'est quelqu'un qui a des toilettes à côté de sa table, et donc ça va le le laisser en bonne santé. La Gemara ensuite reprend les huiles, l'allumage. On n'a pas le droit d'utiliser d'allumer avec de la résine d'un certain arbre, cette résine elle s'appelle tsori. Et la raison elle est parce que ça a une bonne odeur apparemment. On craint qu'il risque de s'en servir de l'huile pour ajouter dans sa salade. S'il le fait, il aura transgressé le travail interdit que d'éteindre. Ça s'appelle éteindre puisque finalement, il va raccourcir le temps de l'allumage. Deuxième raison, c'est que c'est dangereux. Cette huile-là, elle peut enflammer toute la maison, elle peut faire des incendies, et c'est pour ça aussi que les Chachamim l'ont interdit pour l'allumage de Shabbat.